Bonjour et bienvenue à toi. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de En quête de sens. On continue notre parcours sur la fluidité émotionnelle et comment la reconnaître. Je t'ai partagé 6 manières de voir qu'il y a de la fluidité émotionnelle chez toi ou chez les autres et je vais continuer avec 3 autres. C'est important la fluidité émotionnelle, je ne cesserai de le rappeler, c'est au cœur de ma vie et je pense que c'est aussi au cœur de la tienne parce que tous les jours nous vivons des émotions. 90% de notre temps, nous le passons à vivre des émotions. Il est donc important, à l'image d'une rivière, de laisser s'écouler le flot de nos émotions de manière libre. Ça ne veut pas dire fermer les yeux dessus et laisser tout passer. Il s'agit juste d'être en conscience avec, de pouvoir les accueillir, leur donner de la place sans s'y attacher et agir avec les messages qu'elles nous partagent. Je me permets aujourd'hui de te partager 3 autres signes qui montrent que tu es dans cette fluidité émotionnelle en espérant qu'ils t'aideront à te situer. Dans les prochains épisodes, je te donnerai des clés concrètes pour développer ta fluidité émotionnelle. Je te partagerai aussi ses bienfaits et je nommerai quels peuvent être les obstacles qui peuvent t'empêcher à un moment donné d'être dans cette fluidité. Voilà, on commence cet épisode avec un 7e indicateur de cette fluidité émotionnelle. Quand tu es dans la fluidité émotionnelle, tu vas avoir tendance à être dans une certaine ouverture, disponibilité. Les gens qui sont dans la disponibilité, qui sont capables d'être dans le calme, la sérénité pour accueillir les autres, c'est souvent qu'en fait ils ne portent pas avec eux des choses non dites, des choses qu'ils ruminent, des choses lourdes et désagréables. En effet, tu peux imaginer que les gens qui râlent, qui se plaignent, qui sont ronchons, qui tiennent des listes comme ça de reproches sur les autres, sont des gens qui n'ont pas eu l'occasion, qui ne se sont peut-être pas donné le droit d'exprimer librement leurs émotions sur le moment. Du coup, ils ont un peu moins de capacité à être disponibles à vivre autre chose que ça. Ces gens-là, du coup, ont souvent de la difficulté à être disponibles pour les autres. Ils sont en effet pas disponibles à eux-mêmes, pas disponibles à laisser de la place à ce qu'ils vivent, donc ils ont encore moins la capacité d'être à l'écoute des autres. Tu peux remarquer des gens qui ne sont pas dans la fluidité émotionnelle quand ils parlent beaucoup d'eux ou qu'ils n'ont pas la capacité d'être dans l'écoute, dans l'ouverture à l'autre, parce qu'au final, ils ont encore beaucoup de choses à évacuer et qu'ils s'en donnent l'occasion dès qu'ils peuvent. Donc en te parlant de ce qu'ils reprochent à cette personne, de ce qu'ils reprochent à celle-ci, de ce qui ne va pas en eux, parce qu'ils n'ont peut-être pas sur le moment eu la capacité de le dire. Voilà un signe que tu es dans la fluidité émotionnelle, c'est quand tu as cette capacité d'être à l'écoute de l'autre, quand tu as cette capacité de pouvoir te poser dans le calme et la sérénité, quand tu sens chez toi un apaisement, une capacité à vivre, à recevoir de nouvelles choses des autres et de ton environnement. Un 8e signe, voilà un marqueur que tu es dans cette fluidité émotionnelle, c'est ta capacité à être vulnérable. C'est-à-dire à partager avec l'autre des choses très très intimes, qui parlent peut-être de tes peurs, de tes doutes, tes échecs, tes limites, tes difficultés, mais aussi tes rêves, tes besoins, tes désirs profonds. Quand on est dans cette vulnérabilité, alors on touche vraiment à la part la plus intime de nous, la part liée à nos émotions, peut-être même à notre spiritualité. Et cette vulnérabilité, elle est pour moi à l'image de la profondeur d'une rivière. Autant la fluidité émotionnelle, c'est la rivière qui coule, autant la profondeur, la capacité à être dans la fluidité émotionnelle, c'est à rendre fluide pas que la surface, mais aussi le fond. Que tout soit en mouvement, qu'il n'y ait rien qui stagne. Donc quand tu es dans cette vulnérabilité, que tu oses exprimer aux autres ce que tu es, ce que tu ressens, c'est vraiment le signe que tu es dans cette fluidité émotionnelle. Tu n'as pas peur de ce qui est désagréable, tu sais que ça va t'aider à avancer. Tu oses l'exposer, tu oses en parler. Tu ne vas pas être là à essayer de justifier des erreurs, tu vas juste les partager parce que tu sais que tu as appris d'elles. À l'inverse, on va avoir des gens qui vont pas s'autoriser cette vulnérabilité, qui vont vouloir tout rationaliser, tout raisonner,
qui vont avoir de la difficulté à nommer leurs erreurs, qui vont d'ailleurs beaucoup se justifier, se barricader, qui vont mettre beaucoup d'excuses sur ce qui leur arrive. Et souvent, ces gens-là, on va remarquer chez eux, plutôt qu'une douce fluidité, on va remarquer de la violence, de la force, soit dans le choix des mots, soit dans leur vie, la façon dont ils vivent leur vie. Ces barricades, ça peut prendre la forme de ben, je cours des heures, je fais un ultra trail parce que ça me permet de mettre une grosse porte sur mes émotions ou de les évacuer d'une manière très très intense. Euh, c'est un exemple, je ne catégorise pas les gens, mais je te donne un exemple qui peut montrer que tu peux peut-être avoir besoin d'avoir plus de fluidité émotionnelle dans la vie. C'est quand tu t'autorises pas à parler de toi profondément avec tes amis, avec les gens qui comptent. Enfin, un neuvième signe, un marqueur que tu es dans la fluidité émotionnelle, c'est quand tu as cette capacité à retrouver de la motivation, à te relever, à avancer. En effet, tu peux imaginer que quelqu'un qui a des grosses valises, qui porte ça depuis des semaines et qui les pose enfin, ça va être lourd, il va peiner, il va se rendre compte qu'il est fatigué, mais après l'avoir fait, après quelques temps de repos, il va pouvoir se remettre en marche. Quelqu'un qui est dans la fluidité émotionnelle, déjà, il ne garde pas tout sur son dos. Il est en permanence en train de ressentir, tiens, c'est un peu trop lourd, je vais poser quelque chose, tiens, je vais m'asseoir 2 minutes, tiens, je vais me poser à l'ombre. Et donc, en fait, il est tout le temps en mouvement. Il est tout le temps motivé à avancer, il progresse, il vaut aussi beaucoup plus les opportunités, étant donné qu'il vit des choses plutôt agréables parce qu'il ne retient rien, les choses ne sont pas en train de se cumuler et d'être désagréables et de créer des tensions, et bien en fait il est toujours dans une certaine motivation, un côté un peu positif, optimiste quand il avance. Ça c'est un marqueur de la fluidité émotionnelle. Quand tu es vraiment dans cette capacité d'ouverture, que tu vois que la vie est pleine d'opportunités, de grandir, ben ça veut dire qu'en fait t'as compris, t'as accueilli que ouais, il y a des choses pas faciles, il y a des émotions désagréables, on fait des erreurs, on rencontre des difficultés, on a des peurs, et t'as laissé de la place à tout ça. Tu leur as permis d'être vécu, d'être exprimé, du coup, bah, il n'y a rien de lourd qui te pèse et que tu dois garder ou contenir, t'arrives à avancer. Et chaque chose est comme une nouvelle opportunité. Tu sembles très motivé, très enthousiaste, tu vois le positif dans la vie. Voilà, c'était le neuvième marqueur de ta fluidité émotionnelle. Si tu es vraiment quelqu'un à l'aise avec tes émotions, que tu les laisses circuler librement, sans contrainte, sans les juger, sans vouloir les contenir, les minimiser, eh bien, tu probablement montres l'un de ces signes. Pour rappel, le premier signe, c'est que tu es vraiment en capacité d'accueillir toutes tes émotions, euh, quelles qu'elles soient, agréables, désagréables. Tu es en capacité de les exprimer. Et donc là, on parle de ta grande spontanéité, ton authenticité. Tu dis ce que tu penses sans te sentir entravé. La troisième chose, on a parlé de cette grande résilience. Tu es capable de rebondir. En fait, tu pardonnes très vite. Tu ne gardes pas les choses pour toi. Donc, tu passes d'une émotion à une autre avec une grande facilité. On a parlé de ce quatrième marqueur, c'est cette grande liberté. Il semble que tu ne portes pas trop de choses qui t'étouffent. Hein, tu es très léger, très libre quand tu avances avec tes émotions. On sent qu'il n'y a pas quelque chose qui te pèse et qui t'enfonce. Il y a aussi cette capacité, cinquièmement, à savourer les plaisirs de la vie. Effectivement, comme tu n'es pas pesé, étouffé par des choses, tu ne broies pas du noir, tu rumines pas, tu es en capacité de saisir le beau quand il arrive et d'en profiter. Ensuite, on a parlé, si je me rappelle, oui, de ta capacité à laisser vivre les émotions à l'intérieur de toi, à les digérer. T'as pas tendance à tomber malade, à somatiser, bien au contraire. Tu vis des émotions, tu les ressens, elles sont pas agréables et tu vas aller les écouter là où elles sont dans ton corps. Donc tu es plutôt quelqu'un de doux, de tendre, à l'écoute, qui accepte de ralentir pour ressentir. Un autre marqueur que tu es dans la fluidité émotionnelle, c'est ce calme apparent et ta disponibilité pour les autres. On voit bien que tu es disponible, tu es calme, tu es serein et que tu peux écouter. Tout simplement parce que tu t'écoutes toi. Et comme tu t'écoutes toi, tu es aussi plus en capacité d'écouter les autres. Tu n'as pas besoin de parler aux autres pour exprimer tout ce que tu t'es pas autorisé à faire. Donc ta capacité d'écoute vis-à-vis des autres, ta disponibilité, ça montre que
tu es dans la fluidité émotionnelle. Tu as traité les émotions quand elles venaient, tu n'as rien laissé stagner, tu n'es pas envahi dans ta tête par tout ce qu'elles ont à te dire. Chaque chose a été traitée au juste moment, quand c'était voilà, le moment juste pour toi, que tu étais disponible et capable. Ça te rend plus disponible pour les autres. Enfin, on a vu un de ces marqueurs de ta capacité à être dans la fluidité émotionnelle, c'est ta vulnérabilité. Quand on est avec toi, tu arrives à parler de choses très profondes, très intimes, comme tes peurs, tes doutes, tes rancœurs, tes difficultés, tes croyances, tes aspirations, tes désirs et tes rêves. Quand tu es dans cette fluidité émotionnelle, tu sais que la vie, c'est des hauts et des bas, et tu oses aller dans les profondeurs de ton être en parlant vraiment de ce qui est très intime pour toi. Enfin, dernier marqueur, on l'a vu, c'est ta motivation. C'est que comme tu sais que la vie est faite de hauts et de bas, tu sais toujours que derrière un bas profond, il y a une nouvelle vague qui remonte. Et donc, tu es beaucoup plus en capacité de saisir les opportunités. Tu vois le positif. Tu ne t'attardes pas sur un échec. Tu sais que c'est une voie pour apprendre et un jour réussir. Voilà, je t'ai partagé les indicateurs qui t'aident à te rendre compte si oui ou non tu es dans cette fluidité émotionnelle, jusqu'à quel point elle est développée en toi. Dans nos prochains épisodes, nous irons voir ensemble comment concrètement développer cette fluidité émotionnelle. Je te parlerai aussi des obstacles qui peuvent te freiner et bien entendu te donnerai des clés pour les surmonter. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, à commenter et à partager cet épisode avec ceux que ça pourrait aider. Et je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine. À bientôt!